c'est fou comme je suis passionné par la Chine. Genre c'est fou. Genre en termes d'architecture, c'est quand même quelque chose. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Genre c'est des bâtiments HLM, mais en fait ils ont un toit genre qui fait que ça donne un côté design. Genre à côté de l'aéroport, il y avait aussi genre des bâtiments assez beaux, mais ça se voyait genre c'était assez pauvre, genre fait de matière assez fragile. Je pense que c'était des murs assez peu épais. Mais en fait le design des toits est très particulier. Et même le design des villes, c'est très particulier aussi. Genre c'est très moderne et très old school en même temps. Et genre t'as évidemment plein de contrôles, parce que là on est à Shanghai. Donc là je vais voir ce que ça va donner là dans un parc qui a l'air d'être super grand. Voyons voir ce que ça va donner. Et je vais voir s'il y a un contrôle, parce qu'il y a l'air d'avoir du contrôle, comme d'hab. Genre regardez ça, c'est magnifique. Et c'est en plein centre de Shanghai. C'est un parc que j'ai choisi genre complètement au hasard, en prenant le métro, qui d'ailleurs coûte 100 fois moins cher, mais réellement 100 fois moins cher que de prendre un taxi. C'est absolument hallucinant. Et quand je dis 100 fois moins cher, en fait c'est dans la version cheap du taxi. C'est la version moins chère du taxi. Et là que c'est un grand parc, donc on va voir ce que ça va donner. On va voir sur la carte. Évidemment, très peu d'anglais. Mais là, Lakeside Scenic Spots. Et on est peut-être pas loin, je sais pas où on est exactement. Peut-être que vous pouvez le voir. C'est genre super beau. Je suis fasciné par la Chine, c'est fou. Donc ville évidemment de plusieurs centaines de millions d'habitants, qui est remplie de parcs comme ça. Bon, il y a toujours la mauvaise manie des gens qui fument de base, donc du coup qui ont un trop mauvais souffle, ce qui fait que vous allez sûrement entendre des gens bien racler leur gorge, et en plus c'est l'hiver. Avec tout ça, et en plus j'ai pris mon café qui n'est pas super bon, mais qui va me permettre de tenir, puisque je n'ai pas dormi pendant 11 heures de vol. Et voilà, petite dédicace à Sang Jun, un coréen qui était juste à côté de moi et avec qui on a parlé plus de la moitié du vol. C'était très sympa. En tout cas c'est magnifique. Je sais pas si je vais rester longtemps dans ce parc là, mais regardez-moi ça là. On a même les buildings là-bas en contrefond. Et on a aussi le mec qui crache ses poumons. Je suis fasciné. Donc évidemment je viens à peine de couper la vidéo, mais en fait il y a évidemment les street parks qui sont généralement utilisés par les personnes âgées. Et pour rester en forme, quelque chose qu'on n'a pas en France, c'est le fait d'avoir des personnes âgées qui restent très très en forme. On a aussi des grands trucs avec des énormes caméras évidemment, des glaces, pourquoi pas. Et là vous pouvez voir les prix. Donc c'est à peu près 7,5 won, qui correspond à 1 euro. Donc ce qui fait que la canette de coca est à peu près 50 centimes. La canette de Monster à peu près 1 euro, 1,5 €. C'est d'un ridicule. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un café pas loin. On va voir ce que ça va donner. Même si j'en suis en train d'en boire un maintenant. Il va falloir que je me bouge puisque j'ai longtemps à tenir. Donc là, on peut se demander pourquoi ils mettent du blanc sur les arbres. Mais c'est pour éviter les fourmis. Sache que peut-être chose que vous ne savez pas. On a des petits jeux pour les enfants. Derrière, on a évidemment les buildings avec leur toit très particulier, comme je vous ai montré là juste avant. En fait, ça fait que les HLM et les grandes tours paraissent moins cheap. Le fait de donner un tout petit peu de design dans tout ça. Donc c'est vraiment magnifique. Je pense que le soir, il doit y avoir aussi des spectacles de fontaines, ce qui ne m'étonnerait pas parce que il y a beaucoup d'endroits pour s'asseoir, à moins que ce soit tout simplement pour profiter de la vue, ce qui serait pas impossible non plus. Donc, on a aussi ça, ce genre de structure. Je sais pas si vous pouvez voir. Aussi derrière, il y a de la pelouse. C'est une chose qu'il y a aussi à Singapour. En fait, c'est une sorte de scène ouverte en extérieur qui permet d'accueillir des chanteurs, etc. Donc, je pense que c'est vraiment l'endroit où se réunissent les gens pour faire la fête. En plus, on a évidemment les personnes âgées qui sont en train de marcher. En tout cas, il y a des plus jeunes âgés. Ça ne veut rien dire, mais regardez ça.
Le fait d'avoir le toit ici en design, ça change tout. Ça change vraiment tout en fait. Mais bref. Il y a plusieurs personnes qui s'y baladent. Lui de prendre en vidéo les gens, même si en soi ils s'en foutent, mais ils s'en foutent complètement en fait. Parce que la culture du droit à l'image n'existe pas ici. Déjà expérimenté de moi-même et le fait que les gens se prennent en photo eux-mêmes, genre prennent les autres en photo et les publient sur les réseaux. Genre en mode, s'il y a quelqu'un de beau, on va le prendre en photo et on va le mettre sur les réseaux. C'est une chose qui n'existe pas en France. Je suis plutôt content de ça. Mais c'est quelque chose qui est normal en Chine. De plus, là, je vais rejoindre le café dans pas longtemps. Donc évidemment, il y a des petits trucs. Là, disons, on a quoi? On n'a pas le droit au drone? C'est ça, pas le droit au drone. Heureusement qu'il y a des dessins, sinon je ne capterai rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser dans le café. Je vais essayer de profiter de prendre un truc assez chaud. Parce que la petite bouteille de café n'a pas suffi. Et d'habitude, il ne prend pas de café. Donc, on va voir ce que ça va donner sur mon corps qui est complètement fatigué. En tout cas, je kiffe grave la Chine. Et même Shanghai. Moi qui m'attendais à une très grosse ville remplie de gens, je pensais pas qu'il y avait autant d'espace et autant de verre. En plus, c'est vraiment un endroit que j'ai choisi au hasard. Bien qu'il y avait le mot parc devant, mais c'est vraiment choisi au hasard. Et je vais essayer de suivre les recommandations de Christina, qui m'a conseillé le jardin Wawan. Là, je suis dans un café, genre en face d'un lac, qui est dans un parc, et genre qui est assez, genre coté. Mais il faut en parler des prix en fait. Déjà, bon, le taxi qui coûte 100 fois plus cher que le métro, bon, voilà. Mais j'ai pris le métro, qui est similaire à un RER B en termes de distance. Le RER B coûte 16 € à Paris. J'ai pris un café dans une boisson, tu sais, comment ça s'appelle, vending machine, les distributeurs automatiques, qui m'a coûté 1 €. En sachant que j'ai payé le ticket de métro moins d'1 €, 91 centimes à peu près. Là, je viens de prendre un white mocha dans un café très très coté qui fait des latte au tiramisu, au caramel au beurre salé, au fromage. J'ai pas compris, mais cheese nut, j'ai pas compris. Et là, genre même dans le truc en plastique, genre le dessin il est bien fait. Il y a le petit cœur. Regarde-moi ça là. Je sais pas si on peut voir, mais ça a l'air d'être magnifique. Du coup, c'est un mocha, comme j'adore, et au chocolat blanc. Donc on va goûter. Ça fera le deuxième café en pas beaucoup de temps, mais on en a besoin parce qu'on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Bon, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Sans grande surprise, le mocha est très bon. Genre c'est bien équilibré, alors que la Chine n'est pas un pays de café de base. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Bref, je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas de tourisme en Chine. Bon, certes, il y a des côtés un petit peu controversés concernant les grands leaders, on va dire, le grand leader, par rapport à la population qui peut être parfois un peu méchante, on va dire ça comme ça, genre un peu pragmatique et même un peu froide, très froide parfois, quitte à avoir un mauvais comportement. Et ça se voit parfois dans les transports, quand il y a trop de monde, ils sont obligés de se pousser les uns les autres, et sous prétexte qu'il n'y a pas de place, en fait, il n'y a pas de place, même dans les regards parfois. Et encore, là je suis dans une ville qui est habituée à avoir beaucoup de blancs, j'en ai vu quelques-uns et c'est presque choquant pour moi, puisque je ne suis pas habitué à ça en Chine, je suis habitué à la campagne, on va dire, où j'étais un peu une star. Mais là, ouais, c'est quand même particulier. J'ai l'impression genre, d'être dans une autre ville que. Genre, j'ai l'impression d'être en Chine, forcément, avec le nombre de caméras, avec les gens, avec les bâtiments, etc. Mais vis-à-vis de la concentration de population dans la zone où je suis, j'ai l'impression d'être ailleurs. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un pays qui me fascine, puisqu'on n'a pas tellement d'informations.
Pourtant j'ai quelques amis chinois, mais même eux, les informations qu'ils ont, c'est pas forcément le plus développé. Donc c'est vraiment une découverte totale avec une langue qui n'est pas du tout la mienne, et qui, même l'anglais n'est pas maîtrisé là-bas, alors que Shanghai est une ville entre guillemets un peu cosmopolite pardon. Et c'est fou, genre il y a un nombre d'habitants qui est grand, trop grand, et une population étrangère qui est là, et pourtant en termes de sécurité, en termes de dépaysement, en fait il y a tout qui fonctionne. Mais ça marche pour du tourisme, parce que pour marcher avec une vraie vie là-bas, avoir une vraie vie surtout à Shanghai, je pense que ça doit pas être simple. Ça doit pas être simple du tout. Surtout pour trouver un équilibre entre la vie travail et la vie perso. Puisque, pour rappel, la moyenne d'heures en Chine, pour quelqu'un qui travaille dans le privé, c'est du 60 heures semaine. Et pour quelqu'un qui travaille dans le public, mais qui a beaucoup plus de pression sociale, qui a beaucoup plus d'attentes par rapport à eux, et du coup ils sont un peu plus surveillés par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. Eux ils travaillent au minimum, en moyenne 45 heures semaine. Oui, 45 heures avec un plus grand contrôle, et parfois, bon, en termes de paye, ça peut aller, parce qu'ils ont une stabilité de l'emploi, mais dans le privé, c'est quand même assez compliqué, mais quand tu as trouvé la bonne compagnie, la bonne entreprise, et surtout que c'est une entreprise étrangère qui est gérée par des étrangers ici, tu as moyen de te mettre bien. En tout cas, étant donné que tu es étranger ici aussi, tu as moyen de te mettre bien. D'ailleurs, petit rappel, peut-être que vous ne le savez pas, mais en Chine, donc le salaire moyen est ridiculement bas. On est à peu près à 300 euros par mois. 300 euros par mois dans le privé, hein, avec les 60 heures. Donc on est à peu près à 300-400 euros par mois. Mais quand tu es un étranger, ton salaire est à peu près 4, 5, 6, jusqu'à 10 fois le salaire d'un Chinois moyen. Et quand tu as beaucoup plus de compétences, parce que c'est assez dur de tenir le visa bien sûr, quand tu as beaucoup plus de compétences, et en plus tu travailles dans une entreprise soit détenue par le gouvernement chinois, et donc du coup ils t'ont vraiment tenu toi, ou dans une entreprise étrangère qui ont voulu que toi, en fait tu as des salaires mirobolants, et avec un train de vie en Chine qui est pas un train de vie mais plutôt un pouvoir d'achat qui est genre assez bon quand tu es un étranger, et avec une paye absolument gigantesque, tu peux t'offrir le monde en Chine. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que vous avez vu, sur les Coca par exemple, sur une machine automatique, en sachant que ça coûte plus cher que dans un magasin, on est à du 50 centimes le Coca. Ce qui fait qu'en magasin, tu peux en avoir pour 40 centimes à peu près, et même pour les vêtements, etc. De souvenirs, à Foot Locker, dans mon précédent voyage à Kaifeng, j'avais été dans un Foot Locker et des Nike qui venaient d'être nouvelles. Je ne connais rien en chaussures, mais les prix, ils étaient aux alentours de 40 à 60 balles pour des chaussures neuves, des Nike à Foot Locker. Ça ne fait aucun sens. Qui est donc quelque chose que j'adore vraiment, c'est que là il fait un peu froid, on va pas se mentir, il fait un peu froid, parce que bon, on est en hiver, il fait genre 8 degrés, il y a du vent, donc il fait assez froid. Mais ce qui me passionne le plus, c'est que vraiment ils font toujours leur gym matinal, que ça soit en plein milieu, donc du coup je sais pas si vous pouvez voir là-bas, il y a quelques petites mamies, etc., qui vont se lancer en mode gym. Et en fait, il y en a d'autres. Regardez, là, il y a le monsieur qui est tout seul. Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit un petit peu derrière l'arbre. Il fait ses petits étirements. Il fait sa petite routine matinale. Et en fait, ce qui fait que les Chinois sont relativement fit. Et ça fait très plaisir. Alors que pourtant, leur alimentation peut être parfois catastrophique. Et là, par exemple, je sais pas ce que c'est. Parce que c'était sous les petites herbes, je croyais qu'il y avait un stade. Étant donné que j'ai 2 cafés dans la tête, je ne bois jamais de café. J'ai là, ça fait quasiment 24 heures que j'ai pas dormi.
Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que j'entendais des bruits et je sais que ce genre de bruit que j'ai entendu, c'est le genre de bruit qu'il y a avec les toupies. Donc là, regardez-moi ça. Costume traditionnel, évidemment. Il y a un monsieur, il y a leurs petites enceintes. Et ils font vraiment leur réveil. Leur réveil matinal comme ça. C'est absolument magnifique. Et donc du coup, j'entendais du bruit. Ils faisaient une sorte de claquement. Et c'est généralement, en fait, ils fourraignent une grosse toupie. Et en fait, ils mettent des coups de fouet. Littéralement, ils mettent des coups de fouet à la toupie pour que ça tourne. Et j'ai regardé, en fait, c'est... Genre, je sais plus si j'avais essayé ou pas, mais c'est genre ultra compliqué. Genre, il y a une gestuelle, un truc comme ça à voir. Donc, regardez, il y a différents groupes. Donc, je sais pas comment ils s'organisent entre eux. Là, il y a les mères avec leurs petits-enfants qui sont absolument trop choupis. Voilà. Là-bas, avec tout ça, on a évidemment les fresques. Parce qu'il faut que ça soit magnifique, évidemment. Et regardez, il y a le pont là-bas, même au fond. Il y a différents groupes. Genre, les enfants, là-bas, c'est les mamies qui vont faire leur sport, etc. C'est génial. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça. Même l'architecture est magnifique. Là, c'est un parc d'attractions. Il est au milieu de nulle part. C'est vraiment la Chine. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je comprends pas pourquoi... Bon, on comprend pourquoi il y a autant de détestation de la Chine, mais je suis vraiment abasourdi. C'est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Il y a vraiment le parc d'attractions, là. La fête foraine au milieu du truc, quoi. Et regardez, hop, ça danse un peu là-bas. Des musiques orientales, évidemment. Très connues en Chine, d'avoir cette tolérance vis-à-vis des pays à majorité musulmane. Et là-bas, vraiment, différents types de danse avec du tai chi, très sûrement. En fait, je ne sais pas, je suis peut-être raciste en disant du tai chi. Et regardez-moi ça, c'est génial. Tenue traditionnelle pour la madame, en plus. C'est magnifique, j'adore. J'adore la Chine. Regardez-moi ça. Fontaine, escalier. Rien de plus. Donc là, le parc est derrière moi. Évidemment, genre, je l'ai pas vu. Mais genre, il y a une horloge qui marche, qui est vraiment à l'heure. Magnifique. Et là, regardez, cet escalier magnifique. Dehors, on voit pas les tours encore. Moi, je les vois, mais vous les voyez pas. Vous êtes trop petits. Ah, la honte. Ah, vous êtes petits. Regardez-moi ça. Magnifique. Je ne pense pas que les fleurs soient artificielles. En tout cas, je ne le pense pas. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas artificielles. C'est magnifique, ça veut dire qu'il y a vraiment un entretien de tout ça. Mais en même temps, il y a beaucoup trop de Chinois. Il faut bien qu'ils soient là pour entretenir les trucs. L'eau est claire, l'eau est magnifique. Avec le fameux « attention, faut pas tomber sur un caillou ». Et regarde-moi ça. Bon, évidemment, les enceintes là-bas, avec les lumières, l'horloge, le petit truc de camion. Et putain bah ouais, on va faire une photo. En fait, il y a tellement de choses à voir. Regardez-moi ça là. À la fin de ce petit trajet là, où je suis tout seul, je rappelle plusieurs millions, centaines de millions d'habitants. Je suis tout seul dans ce district. J'ai l'impression, genre, je suis pas au bon endroit. Parce qu'il y a pas normal. Moi, j'entends des bruits de voitures. Voilà, et je vois des gens. Mais regardez-moi en fait. Ce genre de structure, ça pourrait être tout simple. Ça pourrait être juste une ligne droite. Parce qu'ils auraient pu aplanir tout ça. Mais à la place, ils sont adaptés à la topologie. Et au final, ils font en sorte de rendre ça agréable à voir. Regardez-moi ça. Les HLM. Bon, la couleur n'est pas très belle. Ça fait un peu terne. Mais le fait de jouer sur les variations de forme, qui prend plus d'argent, vraiment ça coûte plus d'argent, ça coûte plus de matériaux, ça demande aussi une ingénierie assez particulière et aussi des savoir-faire architecturaux qui sont assez pointus. Je fais un peu le malin puisque ma copine est architecte, on va dire de renom entre guillemets, et quand on voit ça, c'est poussé, c'est vraiment très poussé. Regardez, le fait qu'il y ait un entretien
des jardins alors que les saisons sont dures, vraiment. Même si en termes de climat, je pense que c'est reste assez similaire à la France. En tout cas à Shanghai. Et il y a vraiment un effort de fait architecturalement parlant sur le fait de design d'extérieur, de la forêt, c'est vraiment un endroit en plein cœur de la ville qui est vraiment, vraiment magnifique. En fait, ça te déconnecte complètement. Bon, en termes de grandeur, on ne peut pas comparer Shanghai à Paris, bien que ça reste une très grande ville, métropole, mégalopole plutôt. Et en fait, il y a un gros effort, puisque on voit la Chine d'un... En fait, quand on imagine la Chine, on n'imagine pas la Chine de cet œil-là. On n'imagine pas... on imagine des buildings, on imagine énormément de monde, on imagine beaucoup de choses. Cependant, on n'imagine pas à quel point, architecturalement parlant, il y a vraiment un travail de fait. Et même en termes de ville, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le répète, on est en plein cœur de la ville. C'est magnifique. J'ai rien à dire de plus. So, I come from the place there. Like, there was not many people. And here, it's a museum. I hesitate to go inside because it's big, really big. And here it's the line I'm supposed to go in. Okay. So, it's not that far away from the park I've been into, so I guess I can join some other places by walking, but it's giant. I think I will visit. Pourquoi je parle en anglais? Pourquoi je parle en anglais? Peut-être parce que j'ai fait un message en anglais avant, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je vais visiter ce musée, c'est bon. Je me suis convaincu tout seul, je vais visiter. J'ai dû mettre la caméra en 0.6, donc le minimum, pour que vous puissiez voir cette architecture de fou malade. Évidemment, il y a en dessous. Et regardez-moi ça, une boule dans une boule. Chaque étage représente quelque chose. Là, vous pouvez voir là. En fait, c'est le musée de sciences et technologies de Shanghai. Et en fait, toute cette partie est remplie de musées. En fait, là-bas, il va y avoir un autre musée. Là-bas, si je crois bien, il y a un musée sur l'art, etc. Au fond, là-bas, donc ça se voit pas, mais il y a un musée sur la météorologie. Et c'est absolument magnifique. Donc, je vais prendre du temps pour visiter tout ça. Regardez, il y a des faux trucs de main. Il y a les trucs de shop, etc. Et en fait, là, j'essayais de rentrer dans la boutique. Sauf que, dans la boutique, dans le musée. Sauf qu'on m'a redirigé par là, en dessous, sans me donner d'informations de où est-ce que je dois acheter un billet. Donc là, par exemple, il y a un magasin de chaussures, etc. En plein milieu, donc évidemment, le mec s'en bat la race. Et là, c'est vraiment, par exemple, des bonnes chaussures. Tac, avec la calculette et tout. Et c'est vraiment, c'est genre, je sais pas si on a les prix. Mais c'est des prix ridiculement petits. Avec... Ouh, c'est magnifique ça. Avec le roi singe. Le roi singe, Wukong, je crois qu'on l'appelle comme ça. Merci League of Legends. Et vraiment, regardez. Avec l'incroyable Hulk. Avec Venom. Je crois que c'est Venom. Ouais, je suis pas très fort avec tout ça. Magnifique. Avec tous les trucs. Hein. Dragon Ball Z, très connu en Chine d'ailleurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Genre, tout est impressionnant. Mais par contre, évidemment, bon là évidemment c'est fermé parce que c'est un peu trop tôt. Mais les tickets. On va voir ce que c'est. Mais c'est, je suis perdu dans ce monde qui est beaucoup trop grand pour moi. Non mais attends, mais je suis à la station de métro. Ah. C'est embêtant ça. Je suis à la station de métro. Mais c'est pas là que je veux aller. Moi je veux aller visiter le musée. Comment et où j'achète mon ticket? Je suis perdu. Je suis littéralement perdu. Du coup j'ai pas le choix que de monter. Donc évidemment
les caméras sont en opération dans le métro, ce qui est normal. En tout cas ici, pas le droit de jeter des trucs, pas le droit au skating, pas le droit de fumer. Pourtant les Chinois fument beaucoup. Donc évidemment, les caméras partout, je pense que vous pouvez la voir. Je suis perdu. Et en fait, je vais monter à l'endroit où je vais arriver en fait. Merde. En fait, je vais peut-être pas visiter le musée, je suis perdu. Je sais pas comment acheter un ticket en fait. Je sais pas comment acheter un ticket. Je suis perdu. Bon, je vais pas y aller en fait. Regardez-moi ça, là les tours comme ça. Donc là, on a vraiment la vue de la ville. Donc je vais mettre en meilleure qualité, meilleure vue de la ville et tout ça. Et donc du coup, on a des entreprises SPE, ça doit être une banque, je ne sais pas. Là, il y a les magasins, les jardins. Une tour, je ne sais pas à quoi elle sert celle-ci. Et regardez-moi en face. Regardez-moi ça en face. Donc du coup, je suis habitué au du coup, on va pas l'oublier. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est normal d'avoir un bâtiment comme ça? C'est magnifique. Magnifique. Donc c'est un rond-point. En tout cas, ça en a l'air. Il y a un bâtiment en verre ici. Je ne comprends pas pourquoi. C'est Century Avenue. Il y a une fontaine. C'est pas une fontaine en plus, non. C'est vraiment une décoration de verre comme ça. J'imagine que ça doit être du réel. Encore une fois, c'est magnifique. Je suis absolument stun. Donc évidemment, on apprécie. Et encore, regardez. Je sais pas si vous voyez. Une petite cathédrale. Ou un minaret, je ne sais pas. Mais c'est magnifique, j'adore. Regardez-moi l'esthétique des bâtiments. C'est très beau. Et évidemment le fameux parasol tombé. Magnifique. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de faire à Shanghai, comme j'ai fait à Kaifang et que j'ai fait à Nanchang. C'est en fait payer en fait tout simplement pour une sorte de Vélib. Et en fait c'est un scooter en Vélib. Et tout simplement explorer la ville comme ça. Par contre, le point négatif, c'est que je ne connais pas la ville. Ça me paraît pas assez évident d'avoir... je ne connais pas la ville, je ne connais pas forcément aussi le code de la route chinois, bien que ce soit similaire. Il y a des routes pour les vélos et les scooters. Oh putain, c'est magnifique, là, regardez. Je sais pas si on peut voir là, regardez. Regardez-moi ça. Ce genre de building, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est magnifique. Bref, j'aimerais bien genre louer un petit scooter parce que je vois quelques pistes, bien que du coup il faudrait que je pratique. Mais je ne trouve pas les scooters. Je trouve les vélos et je trouve les moyens de les payer parce que j'ai pas encore mis ma carte sur WeChat, ouais. Mais sur Alipay, je l'ai déjà. Et c'est comme ça que je paye mes trucs en Chine. Parce que j'ai pas réussi à retransférer de l'argent. Et c'est une sortie scolaire là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, ce bâtiment. Vraiment. Mais il y a des enfants et tout ça avec leur gilet. Mais je suis abasourdi. En fait, à chaque 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres que je fais, il y a une nouvelle perle architecturale. Je vous montre dessus. Regardez-moi ça. Building tout en verre. Exactement. Avec évidemment le petit truc. Là, une entreprise. Là, un petit bout du château de Cendrillon, mais en HLM. Évidemment, le fameux parapluie. Et regardez-moi ce bâtiment. Parce qu'on ne peut pas imaginer le nombre d'étages, qui est bien trop hallucinant, avec un pont central pour passer d'une tour à une autre. Et évidemment, ce bâtiment magnifique, comme ça, avec le musée qu'on a là-bas au fond, ici. Et évidemment, de là où on vient. Et je répète encore une fois, là, je suis en sorte de plein cœur de la ville. Et il n'y a personne autour. Même le trafic automobile n'est pas énorme en fait. Il n'est vraiment pas énorme. Et regardez, là, le genre de vélo dont je parlais. Il y a les vélos, mais il n'y a pas les scooters, malheureusement. Et
étant donné que je suis un petit peu feignant, c'est pas ça que je veux. Mais en tout cas, là, ça va être un quartier résidentiel, ça va être un quartier résidentiel par là, et on va devoir le traverser pour aller rejoindre l'endroit où je veux. Mais je crois que je vais prendre mon pied. Je vais prendre mon pied vraiment. Et en plus, là, gros avantage, c'est qu'il y a les panneaux pour dire où sont les lignes de métro. On rappelle qu'on est en Chine avec toutes les caméras qu'il y a là. Ici, en fait, je sais pas si on peut toutes les voir. Mais regardez, le monsieur qui a voulu faire une dinguerie. Avec les belles bagnoles, évidemment, c'est du chinois. Mais c'est des belles bagnoles. Monsieur qui a fait une dinguerie, qui a traversé au rouge. Et dites-vous qu'en Chine, si le mec traverse au rouge et se fait renverser, c'est totalement sa faute. Ce n'est pas comme en France où genre si un piéton se fait renverser, c'est la faute de l'automobiliste, même s'il traverse au rouge. Non, c'est si tu es au rouge et tu renverses un piéton, tu es dans ton droit. Parce que c'était la couleur annoncée. Voilà. Donc les mecs sont très très forts à tout ce qui est jeu de couleurs, dont le twister. C'est magnifique. Magnifique. J'adore la Chine. Je dis ça pour gagner des points de crédit sociaux. Donc là, c'est les vélos dont je vous parlais. Je sais pas s'il y a des assistances électriques pour certains. En tout cas, les gamins sont très contents. Là, je suis allé prendre un café dans celui-ci. Bon, pas celui-ci exactement, mais du coup, c'est une branche. Le Manor Coffee. Manor Coffee. Et vraiment, tout autour est absolument magnifique. Donc là, on est censé être sur une zone résidentielle. Je sais pas si vous regardez, mais en fait la propreté des rues, qui est magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Le petit jardin au milieu. D'avoir les bâtiments en verre qui sont absolument bien. Donc les vélos qui sont bien rangés. Bon, ils sont bien rangés puisque c'est le matin. Et parce que, vous voyez là les petites zones ici en fait, elles ont un détecteur. Ce qui fait que les vélos sont bien rangés à cet endroit même, puisqu'on ne peut pas les garer. En fait, on ne peut pas garer le vélo à l'endroit où on veut, puisqu'on doit mettre que l'on prend le vélo et quand est-ce qu'on descend. Et il y a évidemment une localisation GPS sur votre téléphone et également sur le vélo. Donc à partir du moment où vous prenez le vélo, on vous identifie. On sait que c'est Fabien qui prend le vélo. Et en fait, on va savoir la localisation exacte de où est-ce que va Fabien et où est-ce qu'il va déposer le vélo. Si je le dépose un peu n'importe où, le débit va continuer à augmenter puisque c'est par débit. En gros, on te paye par kilomètre ou par minute, je ne sais plus. Tu vas être facturé. Et en fait, on peut te retrouver et on a toutes tes données personnelles sur les sites que tu utilises pour débloquer ce vélo, pour te mettre mal. Donc là, regardez, encore magnifique, bâtiment magnifique. Et également, il y a des mecs qui sont payés à mettre les vélos dans les fourgons pour pouvoir les recharger s'il y a besoin. Et également, s'il y a des défauts, voilà. Donc, génial. Et là-bas, il y a des flics. Donc, je vais peut-être pas les enregistrer parce que je sais que on ne perd pas de temps avec les détails en Chine. Petite anecdote, on m'a demandé, j'étais un peu trop intrigué par des avions qui volaient dans le ciel et qui ne me paraissaient pas être des avions normaux. Il s'agissait d'avions militaires et mon ami qui était avec moi m'a demandé plusieurs fois si je n'étais pas un espion qui espionnait la Chine et que j'avais absolument interdiction de prendre en vidéo les avions, pas seulement pour elle, mais aussi pour moi en fait. Si on trouvait mon téléphone avec des vidéos d'avions, on pouvait me soupçonner d'espionnage et donc me faire tout le mal possible. Et c'est ça qu'on aime, ou peut-être pas. En tout cas, je vais marcher un peu plus vite. Il me reste 5 secondes pour traverser la route. Magnifique. Il y a les mecs de bâtiments qui me regardent un petit peu. Regardez ça. La ville, magnifique. Les buildings. Encore une fois, là j'ai marché 100 mètres et on est sur d'autres types de buildings. En fait, c'est jamais les mêmes. C'est vraiment... Regardez, je sais pas si on arrivera à voir. En tout cas, il y a la police ici. Avec la moto. Je sais pas si vous arrivez à voir maintenant le building
c'est qu'il est fait en arc de cercle. Je ne sais pas si vous pouvez voir, avec l'arc de cercle comme ça. Ce qui fait que c'est pas du tout le plus simple et le plus adapté pour tout ce qui est bâtiment, mais en termes de visuel, c'est magnifique. C'est magnifique. Et regardez là, sur cette route-là, on peut plus ou moins deviner que c'est une route pour les scooters. En sachant que à ma droite, donc derrière, il y a un endroit pour les piétons. Donc là, c'est piétons, sûrement piétons, vélo, scooter. Parce que les scooters et les vélos partagent le même endroit, étant donné que les scooters sont limités en termes de vitesse. Voilà. Et là, il y a un Subway. Donc on pense ce qu'on veut, Starbucks Subway. Je suis même intrigué par rapport à une tasse de Subway. Parce que je sais qu'on vend les tasses de Subway et j'aimerais bien savoir s'ils en vendent ici et à quel prix. Je suis assez intéressé. Je vais regarder. Donc là, c'est un peu plus chargé en termes de trafic. On a les toilettes ici. Donc c'est intéressant, juste après la vidéo, je vais devoir y aller. Parce que trop de café. Et regardez, encore une fois, on cherche de la complexité dans le building. Pourquoi il y a une avancée en vert ici? J'aimerais bien demander, mais je ne pense pas que ça soit juste par souci d'utilité et d'efficacité. Est-ce que je traverse ou non? Je pense qu'il y aura des toilettes plus tard. Peut-être pas. Regardez les panneaux, etc. Et en fait, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose de plus esthétique que utile. Regardez-moi ce building. On est sur une forme assez particulière puisqu'on a une face là-bas, une face là, une face là, une face là, une face là, une face là. Ce qui fait qu'à la place d'avoir un bâtiment juste carré, on a des choses qui ressortent. Comme monsieur qui a voulu traverser alors que c'était pas le moment. Il a failli ressortir de son scooter. Mais bref, c'est juste quelque chose d'ahurissant d'avoir ce genre de building. Regardez-moi ça. On peut avoir le côté carré du blanc, mais en fait c'est construit autour, on dirait, de la partie en vert. Je ne sais pas comment ils se démerdent architecturalement parlant pour faire ce genre de dinguerie. Je ne sais pas si on se rend compte de tout ça. Je suis en train de marcher dans une ville que je ne connais pas, que j'étais en train de juger très fortement par peur que ça soit trop grand et que les gens se marchent les uns sur les autres. Et au final, on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de nature, entre guillemets, beaucoup de nature, bien que les parcs le soient. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et c'est propre. Bon, là, on a des toilettes, je sais pas si je pourrais les utiliser, mais je crois bien que oui. Je vais essayer. Bon, pas très beau bâtiment, mais regardez-moi la taille de ce rond-point. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un rond-point. C'est très grand, trop grand. Là, je dois traverser. Il me reste 15 secondes. Je suis pas sûr d'avoir le cardio pour ça parce que c'est une route trop longue. Avec les voitures qui s'entassent les unes sur les autres, il me reste 8 secondes. Évidemment, je vais marcher un peu plus rapidement pour éviter de me faire écraser. C'est beaucoup trop grand. Il faut arrêter avec la grandeur. Et là, je suis en face de la SPD Bank. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est une banque, évidemment, mais je ne sais pas quel type de banque. En tout cas, plusieurs. Et ça, c'est un mauvais point pour la Chine. Il faut avoir les scooters qui traversent en même temps que les piétons et en même temps que les vélos. Il y a les voitures et il y a les autres. Et regardez-moi ça, très grand bâtiment. Moi, je me rends là-bas. Je crois qu'il me reste plus d'1 heure à marcher pour rejoindre l'endroit où je suis censé aller pour marcher. Donc évidemment, mes 10 000 pas vont être faits, mais très tranquillement. Mais je ne prends pas la sensation de marcher, je prends la sensation d'en avoir plein la gueule, tellement c'est beau, et tellement c'est grand, et tellement c'est hors du commun. Je pense qu'à partir du moment où on est capable de voyager dans une aussi grande ville, de prendre
les transports en commun dans un pays qui a une langue qui ne se rapproche pas du tout de l'anglais. Bah, typiquement, genre une ville de Chine, ou même genre une ville au Japon, qui est par exemple Tokyo, bien que ça soit traduit avec l'anglais quelquefois, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous êtes prêt pour faire des voyages de longue durée et de ne pas avoir de panique. Je pense que si je n'aurais pas le fait d'être habitué, l'expérience d'être habitué à tout ça, et même le fait de me confronter à des situations de stress volontaire, Dixit, la douche froide, tous les matins, je pense que je serais en mode qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais, nanana. Et alors que là, je suis juste dans le mode je suis fasciné, je marche un peu aléatoirement, bien que je sache plus ou moins où je vais, et je ne suis pas inquiété de quoi que ce soit. Et de plus, il n'y a aucune raison d'être inquiété, à part pour ce monsieur qui recule sans raison. Non, c'est vraiment... On se sent en sécurité déjà en Chine. Bon, on se sent observé. Bon, déjà, vous pouvez voir toutes les caméras, etc. On se sent très observé, mais on se sent en sécurité. Et ça qu'on adore. Et surtout, on se sent dépaysé. C'est vraiment le point principal. On est dépaysé au max. Regardez-moi sur cette affiche. Est-ce qu'il y a un peu d'anglais? Rien du tout. Les trucs qui ressemblent un peu à de l'anglais, c'est des chiffres. Rien d'autre. Si vous la voyez, regardez-moi ça. C'est la tour de Shanghai. La tour de Shanghai qui est à côté d'un autre bâtiment avec un trou au milieu. Très certainement le bâtiment des capsuleurs. Je ne sais pas, mais qui est magnifique. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Vraiment, l'utilité n'est vraiment pas de mise. C'est vraiment juste par flex, en mode on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleurs architectes et on peut se permettre de faire ce genre de tour. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, là ici il y a un bâtiment qui fait aussi bâtiment résidentiel. C'est, j'ai l'impression, une banque. En tout cas, il y a plein de petits commerces en plus. Donc là c'est les trucs de 24-24 ici, pardon. Les trucs de 24-24. Donc évidemment, je pourrais trouver un peu tout n'importe quoi, que ça soit des cigarettes, du thé, etc. Et en fait, c'est que derrière ce bâtiment, ce même bâtiment, il y a un HLM. Et en fait, il y a des fenêtres qui mènent, en fait, qui font face à ce bâtiment même. Et il n'y a pas un écart de fou furieux, vraiment, il y a moins de 6 mètres. Et encore, je dis moins de 6 mètres, il y a vraiment moins de 6 mètres qui séparent les deux bâtiments. Ce qui fait que, par exemple, là, on a ce bâtiment qui doit être aussi une zone résidentielle, je pense, d'une façon comme d'une autre, et en fait qui fait face à un autre bâtiment. Donc en termes de vis-à-vis, ça pue un peu la merde, faut dire les choses. Je vais essayer de vous montrer, avec évidemment toutes les caméras qui font que de me surveiller. Il y a vraiment que des caméras, que ça, il y a vraiment que ça. Donc je vais essayer de vous montrer en faisant un petit demi-tour contact. Regardez, il y a les bâtiments ici, je vais éviter de traverser. Et regardez, je montre derrière moi. Donc comme je vous ai dit, en fait, il y a ce bâtiment-là, et vraiment, juste en face, il y a des bâtiments HLM, donc des tours. Et en fait, ça fait vraiment face à un autre bâtiment. Comme vous avez vu, il y a moins de 6 mètres, il y a vraiment... il y a 4 mètres, je pense. Et donc, il y a des gens qui sont face à un autre bâtiment. Donc en termes de lumière naturelle depuis leur appartement, il n'y en a pas. Voilà. C'est assez triste. Mais j'imagine que c'est la vie, de toute façon, je ne peux rien y faire. Et simple chose, quand on voyage, parce que oui, on peut juger, on peut avoir un jugement de valeur, on peut se dire que certaines choses ne se font pas, etc. Que ça soit en termes de droit humain, de droit animal, même tout simplement de respect de l'homme, tout simplement. Mais c'est con à dire, mais je ne suis personne pour juger. Je peux avoir un jugement de valeur à dire que c'est pas bien, etc. Mais je ne suis personne. Je suis quelqu'un qui débarque dans un pays, qui a fait l'effort diplomatique, etc. et même, on va dire, hospitalier de m'accueillir.
avec une population qui m'accueille plus ou moins bien, selon comment elle le veut. Et je n'ai absolument pas mon mot à dire. Et j'en suis conscient, mais totalement, en mode, c'est un pays qui m'accueille pour plus ou moins longtemps. Et je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Je ne devrais même pas critiquer le pays qui m'accueille. Et ça paraît un petit peu con comme ça, parce que j'aimerais peut-être améliorer certaines choses. Par exemple, rien que le bonheur des enfants en Chine qui n'est pas forcément très haut vis-à-vis de l'éducation, mais je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire et je n'ai pas le droit d'amener ma science et mon savoir ou je ne sais quoi et de dire non, mon savoir est meilleur que le vôtre. Donc oui, évidemment, ça n'a pas de sens d'avoir un haricot qui a des abdos, bref, et ça ne colle pas vraiment à mon propos, mais il faut juste faire comme ça, il faut juste vivre avec ce fait-là qui est, il faut accepter les règles et les traditions, même les conditions de vie dans les pays que l'on visite ou même dans lesquels on vit. Voilà. À la limite, faites des réclamations quand vous êtes chez vous, dans votre pays, etc. parce que vous êtes légitime, mais autrement, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas du tout légitime à faire quoi que ce soit comme une critique, qu'elle soit constructive ou non, sur un pays qui vous accueille. Voilà, c'était le petit rappel en mode il faut arrêter d'être français finalement et vouloir faire sa petite leçon de morale à tout le monde. Et je fais évidemment ma leçon de morale en disant qu'il faut faire de leçons de morale. Voilà, et ça, si vous ne connaissez pas, c'est Times Square. Voilà, le fameux Times Square de Shanghai. En tout cas, qui est magnifique. Ok, là je suis dans une partie de Shanghai qui est un peu plus pauvre, on va dire, avec les bâtiments qui sont pas bien entretenus, qui sont évidemment à peu près les mêmes en termes d'architecture. Donc là, ça contraste vraiment par rapport à ce que j'ai vu avant. Et on a quelques trucs qui sont mis sur les côtés. Tout à l'heure, il y avait des colis. Donc là, je visite un petit peu, on regarde un petit peu comment sont les bâtiments. J'espère que vous pouvez zoomer. Je vais zoomer un peu pour vous aussi. Mais comment c'est ici. Mais en tout cas, je m'éloigne un petit peu de la partie centrale. Puisque je vais devoir prendre, en théorie, un ferry pour traverser la rivière. Pour traverser le fleuve, je ne sais pas comment il s'appelle. Et donc rejoindre un endroit qui m'a été conseillé, le jardin de Yueyuan. Et on va voir comment ça se fait. Est-ce que ça va être un autre type de population? Parce que peut-être là je suis dans le quartier résidentiel un petit peu cheapos. En tout cas là-bas il y a un City basket qui fait aussi cours de tennis, on dirait. Chose que j'avais apprécié sur mon premier voyage en Chine, c'est que j'avais fait un basket avec des Chinois. Et on sait bien que j'adore faire du sport. On sait aussi que j'adore partager des choses avec surtout des étrangers, genre des gens que je ne connais pas d'un différent pays surtout. Et là, j'avais kiffé. Malheureusement, ils sont tous en train de jouer au tennis, chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas de raquette. Donc c'est assez triste, mais voilà. Et là, regardez, il y a des offres de logements qui sont pas très chers en soi, en sachant que le coût de l'immobilier en Chine est vraiment ridicule. Vraiment, sur certains endroits, par exemple à Zhengzhou, si je me reprononce correctement, mais bref, un appartement à peu près 30 mètres carrés avec cuisine, etc., avec la salle de bain qui est bien sûr inclus avec la machine à laver et tout ça, ça coûtait 100 balles par mois. Bon, certes, c'est assez cher pour eux, mais 100 balles. Et je crois que c'était moins que ça. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Mais le prix de l'immobilier en Chine est vraiment ridicule, surtout dans des petites villes. Peut-être qu'à Shanghai, c'est très élevé, surtout dans la tour là-bas, qui doit être sûrement une tour de travail. Mais c'est un grand point positif, c'est qu'il y a tellement de bâtiments, etc., qu'il y a de l'offre un peu plus grande, en tout cas pour ceux qui ont les moyens. Ok, donc c'est indiqué normalement sur l'internet, sur Google Maps, qu'il s'agit d'un pont ici. Ici c'est un pont, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un pont. Et en fait c'est un pont maritime
de un bateau ici jusqu'à là-bas, très certainement, puisqu'il n'y a plus qu'un seul port. Et donc, il faut que je prenne ce bateau. Cependant, il faut que j'arrive à faire comprendre, puisque les Chinois ne parlent pas forcément très bien l'anglais, qu'il faut que j'arrive à traverser et que je ne sais pas comment payer. Bon, je sais comment payer, mais je ne sais pas si c'est possible. Donc on va voir. En tout cas, magnifique vue. Beaucoup de bateaux. Là-bas, je ne sais pas si vous pouvez voir, avec un bateau très cliché. Magnifique. Et avec d'autres tours, etc. Mais en tout cas, je suis censé me rendre dans cette partie-là, derrière le pont, en tout cas. Et on va voir ce que ça va donner. Ça fait beaucoup de marches, mais j'aime beaucoup marcher. Et là, ça va être sur les bords de quai. Et ça me paraît plutôt magnifique. En tout cas, je vais essayer de rejoindre le bateau maintenant. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais être à l'heure. En théorie, oui. En tout cas, c'est très très beau. Et si possible, regardez, en plus là, il laisse un sac avec un ballon de basket. Je ne sais pas à qui ça appartient. Il n'y a pas de jeunes ou quoi que ce soit aux alentours. Et ça laisse ça tranquille. Les gens ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas peur de se faire voler parce qu'il n'y a pas de voleur. Et s'il y a un voleur, de toute façon, il va se faire choper par les caméras. Donc, c'est un autre monde. J'aime beaucoup ce monde. En tout cas, en tant que touriste. Je suis dans un ferry. Puisque, de base, c'est un pont. C'est indiqué que ce soit un pont, mais je suis dans un ferry. Et du coup, je suis le seul piéton. Il y a deux vélos, et là, ce sont des scooters, et pas mal de scooters de livraison d'ailleurs. Ça prend pas énormément de temps, ça m'a coûté 2 won, ce qui est ridiculement peu, genre ça m'a coûté, j'essaye de faire des calculs de tête, ça m'a coûté 25 centimes à peine pour traverser la rivière. Donc 25 centimes à Auckland pour traverser, donc ça prenait un peu de temps malheureusement, ça prenait un peu de temps. Passer de Devonport à Sydney, c'était je crois que c'était une dizaine de dollars de souvenirs. Et dire qu'il y a des gens qui doivent le faire tout le temps, et là c'est vraiment 2 won, donc c'est ridiculement peu. En fait, c'est ça qui est vraiment bien avec la Chine vis-à-vis des transports, c'est qu'en général, quand on prend les transports en commun, ça coûte un prix vraiment ridicule. Ils peuvent l'amortir très facilement, ils peuvent amortir tous les coûts de transport vis-à-vis de la population qu'il y a. Et ça, la démographie joue en leur faveur par rapport au remboursement de tout ce qui est infrastructure et de bâtiments publics en fait, et de politiques publiques. C'est le nombre joue avec eux. Et étant donné que c'est une politique très restreinte vis-à-vis des libertés aussi, c'est qu'on peut mieux contrôler les gens, leur comportement, etc. Ce qui fait que c'est assez facile de gérer la Chine à partir du moment où il y a une main de fer. S'il y aurait une trop grande liberté donnée à la population, ça pourrait jouer en leur défaveur et également jouer contre leur politique publique. C'est assez particulier comme balance à trouver, mais c'est quelque chose qui marche en Chine, et même les Chinois eux-mêmes sont assez convaincus du fait qu'il faut une sorte de main de fer pour gérer autant de population pour éviter des révoltes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très conscientisé et pas seulement influencé par un message du pouvoir, etc. en mode c'est normal qu'on fasse comme ça. Ils ont la réflexion, ils ont la maturité pour se dire ok, on est trop. Et donc on a besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire, etc. Parce que si on nous laisse trop de liberté, certains vont en abuser et ça va finir par causer plus de mal à la société qu'autre chose. Donc c'est vraiment en mode on fait le pari de ce sacrifice pour que ça marche. C'est une façon de voir. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris même pas 5 minutes, ça a été plutôt rapide. Et c'est vraiment génial en fait, vraiment. Payer 25 centimes pour gagner du temps comme ça, plutôt que de faire tout le tour et même de prendre le métro, qui m'aurait coûté la même chose, hein. Honnêtement ça m'aurait coûté 25 centimes. Et c'est vraiment génial, j'adore. Et là donc du coup j'arrive sur un autre pan de Shanghai, que évidemment je vais découvrir. Et oh là là, on aime le parti. On aime le pays. Regardez, hop, avec les drapeaux de la Chine un peu partout.
c'est magnifique. On aime le pays, on le fait savoir. C'est vraiment des choses qui manquent en Europe. Certes, hein, aux États-Unis ils ont ça, le fait d'avoir la fierté du drapeau, mais c'est vraiment des fois c'est un peu abusé. En Chine c'est peut-être un peu abusé aussi, mais le fait d'avoir cette fierté du drapeau, quelque chose qu'on devrait plus avoir en Europe pour se représenter notre identité et ne pas en avoir honte. Genre se dire putain, on est français, c'est trop cool. Mais au final on finit par avoir une sorte de honte du pays parce qu'on nous apprend que aimer son pays, même aimer son drapeau, c'est facho, je ne sais quoi. C'est chiant. C'est quand c'est clivant sur des choses aussi basiques que un peu d'amour de patrie, peut-être un peu patriote. J'ai l'impression que c'est un gros mot maintenant. La fuck. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quel point le patriotisme c'est un gros mot. Ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, je vais vous montrer parce que c'est encore quelque chose de unique ici, puisque il y a des bâtiments qui sont assez beaux, mais qui ont les volets fermés. Et il y a des trucs, en fait on dirait du fake. C'est assez bizarre mais on dirait du fake. Ah, c'est con, je viens de faire tout un pan à raconter ma vie, à raconter plein de choses, à raconter des choses là par exemple par rapport à la beauté des bâtiments, par rapport aux flics qui me regardent, par rapport aux caméras, etc. Et au final je n'ai pas enregistré. Magnifique fiasco. Mais ouais, je parlais des caméras qui sont très présentes. Là il y en a une ici évidemment, il y en a une sur le bâtiment ici, je sais pas si vous pouvez voir derrière l'arbre, évidemment que non. Oh c'est beau ça c'est magnifique, petit bâtiment comme ça. Je vais peut-être me rapprocher après de la ville, mais il y a vraiment des caméras partout, c'est absolument affolant. Il y a des flics qui sont le long des berges, et ça, regardez, ça j'adore. Pourquoi j'adore? Puisque c'est un frigo en libre service. Il faut que tu scannes ton petit truc, là, ton petit Alipay pour payer, on est d'accord? Ou même que tu fasses un côté en mode sans contact. Et ensuite, tu prends ce que tu veux dans le frigo. Donc, tu dis par exemple, tiens, une Pocari, boisson japonaise à la base, pour s'hydrater. Tu mets ton truc, tu mets tout ça. Et en fait, à la place d'avoir des gens qui vont prendre, genre, qui vont ouvrir le frigo de force, qui vont forcer la vitre, ou même qui vont juste payer un truc pas cher pour prendre plein d'autres boissons, il y a vraiment cette discipline bon, évidemment très très indue par les caméras, par la surveillance, mais qui est en mode, je paye pour mon truc, je vais prendre mon truc et je referme le frigo et je m'en fous. Genre c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir en France. Mais, et j'ai envie de dire aussi heureusement, puisque ça induit le fait qu'il faut qu'il y ait une surveillance hyper accrue. Par exemple, là, regardez, un bâtiment, là, un poteau, un autre poteau sans rien, un poteau avec la caméra. C'est en mode, on induit de force le comportement des gens. Du coup, c'est très, c'est très manipulateur psychologiquement et socialement. Ça marche ici. Pas sûr qu'on laisserait passer ça en France, quoi qu'on laisse passer énormément de choses en France vis-à-vis du contrôle. Mais bref. C'est particulier. Mais dites-vous qu'au Japon, j'ai jamais vu ce genre de frigo. C'est pour ça que je vais y retourner, je vais voir comment ça évolue, etc. Mais du coup, à la place d'avoir cette politique de la peur au Japon, c'est une politique de savoir-être, de discipline, etc. Que la société japonaise met comme ça. Et c'est assez particulier. Donc il y a monsieur qui fait une feinte, je croyais qu'il voulait faire des problèmes, parce qu'il utilise son téléphone, je ne sais pas. Il y a beaucoup de flics par là, c'est étrange. C'est très étrange. Peut-être une zone sensible, je ne sais pas. Une zone sensible, peut-être que je suis surveillé également. Et peut-être qu'on va me demander ce qui se passe sur mon téléphone. En tout cas, beaucoup de caméras. Une caméra, 2 caméras, 3 caméras, toujours. Bref, on va arrêter avec les caméras parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Hop, regardez ici la petite gravure là sur bronze. On a bien du bronze qui explique un petit peu l'histoire des ferries ici, qui passe en dessous ce grand pont, ce grand pont avec les ferries ici. Et en fait ça va expliquer tout ça, l'évolution, puisque avant ils étaient dans des petits machins à la con et que grâce au parti évidemment tout ça s'est développé
il est devenu meilleur. Puisque regardez comment c'était avant. Ça restait quand même sacrément badass, hein, vraiment, ça avait de la gueule. Il est toujours avec ces frigos là, ces frigos qui nous inspirent la confiance et qui permettent d'instaurer la paix sociale. Parce qu'il y a du contrôle, pas le choix. Bref, on a vraiment tout. J'adore vraiment l'architecture. Et regardez, ce que j'ai pas montré aussi avant, c'est que, je sais pas si on, là, ça c'est derrière les arbres malheureusement. En fait, il montre de la construction et en fait, à l'intérieur, là, derrière les arbres, il y a une vieille maison, genre très traditionnelle, avec vitres cassées, etc. Et je pense très honnêtement qu'ils font une sorte de pression en mode vire ta maison traditionnelle de merde pour pouvoir construire quelque chose de plus neuf, de plus attractif. C'est vraiment en mode casse-toi de là, t'es chez moi. Et c'est la Chine qui dit t'es chez moi en fait. Et aux habitants, en fait, c'est pas les habitants qui disent à la Chine non, t'es chez moi, t'es dans ma terre. Non, la Chine a ses terres. Tu es un habitant comme un autre, on s'en fout de ta maison. on va construire quelque chose de mieux. Et si t'es pas dedans, c'est pas grave. Bref, regardez-moi ce pont, comment il est énorme et sec. Je sais pas comment ça peut tenir ça là. Étant donné que les ponts, ils font les structures, ils font les piliers, qui sont genre vraiment énormes, hein, vraiment. Je sais pas si tu te rends compte. Ils font les piliers et après genre ils ont une machine qui met genre plaque par plaque là, et qui font après les câblages. Je ne sais pas comment ça fait, comment ils sont aussi chauds, mais bravo à eux, bravo. Avec le fameux truc Aloua. Mais je pense que là c'est le quartier que mon ami m'a recommandé, et donc on va se promener aux alentours. J'aimerais dire faire du shopping, mais je n'ai pas assez de place dans mon sac. Mais je pense que je vais continuer à me balader ici. Magnifique, j'adore. Je ne sais pas combien de fois je vais dire que j'adore la Chine. Peut-être que j'ai besoin de prouver quelque chose, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cet endroit. Ok, vous voyez là, BFC. Je pense que vous pouvez vous douter que c'est un mall, un centre commercial, mais de riches. C'est pas riche tranquille. Non, c'est riche de Shanghai, où que tu as tous les millionnaires, généralement, tous les millionnaires là, doivent être dans cette partie-là de Shanghai, parce qu'il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires aussi à Shanghai, et là c'est le gratin. J'ai vu un menu à 6000 won, donc je rappelle la conversion, que 1 euro vaut 8. Ok ? Ça veut dire que pour un menu, tu as presque 100 balles. 100 balles le menu. C'est non. Mais non, je dis 100 balles le menu, mais c'est plus que ça en fait. Attends. Attends une minute. Si 1 euro ça vaut 8. Attends une minute. Attends. Est-ce qu'on serait pas loin des 1000 balles pour le menu ? C'est pas un peu du foutage de gueule ? Allô la Chine là. Allô. C'est pas un peu du foutage de gueule ? Même en France, on vous raquette pas comme ça là. En tout cas, pas dans les restos que je connais là. Même au McDo des Champs-Élysées, ils raquettent pas comme ça là. Faut arrêter. Mais putain, mais c'est beau, mais c'est trop riche. C'est beaucoup trop riche pour moi. Arrêtez. Juste à côté, vraiment juste à côté du quartier riche là. Le quartier riche est là. On est d'accord. Il y a les vieilles rues de Shanghai. Regardez-moi ça. Surtout ça là, regardez. En fait, je vais visiter les vieilles rues de Shanghai. voir ce que ça va donner. Est-ce que j'aimerais voir un petit peu comment dire, ouais, comment est le vieux Shanghai, comment ça se passe à l'intérieur, etc. Il faudrait également que je trouve à manger, ce n'est pas impossible, les deux ensemble. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers les vieilles rues, parce que là, regardez, c'est vraiment quelque chose de très différent. Avoir tout ce monde aussi gros que ça, voilà, il y a plein d'étrangers. Je ne veux pas d'eux, ils sont trop blancs pour cette ville, pour ce pays. Bref,
Mais c'est très surprenant d'avoir ce genre de choses. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Ça sent un peu les égouts. Quand je dis un peu, c'est beaucoup les égouts. Et avec, en façade, là, en face, d'avoir tout ça. C'est très bizarre, en fait. C'est très particulier. Donc, j'ai juste tourné et... Évidemment, bon, les caméras, on s'en doute, hein. Mais là, on a quelque chose de différent. Donc, a priori, c'est peut-être en construction. Peut-être qu'ils refont ça, mais ils sont tenus à conserver le vieux Shanghai. Et ça fait un peu cheapos, hein, vraiment, faut pas avoir peur des termes. Ça fait pas très beau. Tout est condamné. Ils ont essayé de tout mettre de la même couleur pour éviter que ça se voit de trop. Mais ça reste pas beau, hein. C'est particulier. Parce que ça fait vraiment contraste avec la tour là-bas et avec le vieux Shanghai. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ça sera un peu meilleur, je ne sais pas. On va voir. Après être passé à l'intérieur de ça, là on arrive à trouver quelque chose de beaucoup plus beau. Avec vraiment tout ce qui est ancien, c'est magnifique. Mettre sur le trottoir, je ne sais pas s'il faut s'y mettre. Non, il ne faut pas s'y mettre sur le trottoir en fait. Et c'est magnifique. Je m'attendais pas à ça. Les vieux trucs traditionnels, c'est magnifique. Ok, donc là on arrive, comme on a vu avec les trucs, tout ça. Et en fait, on arrive sur un endroit qui est assez intéressant. C'est les locations de tenues traditionnelles qui sont absolument magnifiques. Et que beaucoup de femmes portent pour la journée. En fait, ils louent le costume traditionnel pour faire comme si c'était encore à l'époque à faire tout ça. Et généralement, c'est des meufs qui se font qui profitent vraiment de cette ambiance, etc. et qui sont très portés sur les photos et tout ça. Par contre, à faire attention, puisque on sait que c'est des lieux touristiques, donc du coup, il y aura forcément de la bouffe, même si elle paraît pas chère, par exemple 12 won pour sûrement 6 ravioles. C'est pas cher, en tout cas pour nous, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des qualités, et également ce n'est peut-être pas forcément le meilleur prix. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas s'il faut payer ou pas pour rentrer dans ce vieux Shanghai. Une parole absolument magnifique, hein. Je ne sais pas s'il faut payer, mais en tout cas on va essayer d'y rentrer parce que ça me paraît vraiment absolument magnifique. Bon, évidemment, pour tenter de savoir si c'est gratuit ou pas, il suffit tout simplement de rentrer. Par contre, on voit avec les bâtons que c'est un temple, sûrement un temple bouddhiste, très certainement. Et effectivement, je peux reconnaître un Bouddha au fond. En théorie, on ne doit pas utiliser la caméra à l'intérieur, mais je laisse apprécier vraiment l'intérieur de comment ça se fait, oui, tout simplement comment ça se procède. Donc en théorie, on n'est pas censé prendre de photos, de vidéos et tout ça à l'intérieur. C'est pour ça que je ne me permets pas de rentrer à l'intérieur avec le téléphone, juste de vous montrer un peu succinctement comment ça ressent. Donc évidemment, beaucoup d'or, beaucoup de lumière jaune. Il faut rappeler tout ça. Donc, généralement, on fait des prières comme ils font, se prosterner avec les bâtons que l'on allume au milieu, une sorte de feu sacré, et que l'on replante après. Et ensuite, on fait ces prières. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Il y a une sorte de rituel, et certains le font à genoux. Donc c'est pour ça qu'il y a des matelas ici pour les personnes, surtout les personnes âgées, pour que ça soit beaucoup plus confortable. Et au final, on prie certaines divinités qui sont juste là, et étrangement, ça ne fait pas penser forcément à du bouddhisme, mais plus à de l'hindouisme. Mais le rituel est bouddhiste de souvenir, avec les prières comme ça. Donc peut-être que c'est une branche, ou peut-être que je ne suis pas forcément assez renseigné, mais selon comment ils le font, et surtout en Chine, c'est surtout du bouddhisme. Magnifique à voir.
tout cas, j'ai bien fait de suivre un peu mon instinct, de me dire je vais aller dans la direction de Vieux Shanghai. Puisque, regardez, c'est vraiment magnifique. Je vais faire un grand angle. Donc évidemment, il y a des boutiques, que ce soit de parfums, etc. Regardez-moi ce petit shop, etc. Vraiment, c'est, on va dire, entre guillemets, typique, bien que avec la modernité du fait de proposer des choses à vendre, évidemment. Regardez même ces petits bonnets, masques, etc. là. C'est absolument magnifique. Avec certains souvenirs, on va dire assez traditionnels, mais bien que touristiques, avec certaines idoles ou même certains artefacts, on les appelait comme ça. Et regardez au milieu, avec très certainement en 2026 l'année du cheval à venir. Mais c'est absolument grandiose, c'est magnifique. Regardez ça. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est absolument magnifique. Oh no, thank you. Watch souvenir scarf. Ah, sorry. Ok. Donc, on vient me scam évidemment, proposer des souvenirs, mais regardez ça. Donc là, il y a les restaurants, etc. Ils sont pas forcément très chers, comme je vous ai dit, hein, mais c'est fou, regardez, là, avec du poisson, là, avec du calmar, c'est magnifique. Même avec les fruits, c'est vraiment quelque chose qu'ils font ici, c'est mettre des fruits avec du sucre glace, pas du sucre glace, mais à les napper de sucre comme ça. Donc ça rend quelque chose de très sucré, etc. Par contre, ouais, d'avoir Nike, pas Anta, et que ça soit un peu similaire, j'ai l'impression. Tout ça, là, toutes ces marques un peu de luxe à l'intérieur d'un village traditionnel, ça fait un petit peu bizarre, même avoir un peu de VR. Bien que peut-être ça peut aider dans le côté traditionnel, peut-être à se mettre un peu plus dans l'ambiance, mais ouais, en tout cas, ouais, le téléphone, j'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise avec les couleurs trop brillantes, avec le ciel, etc. en contraste. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et on voit vraiment que c'est le point touristique, alors que c'est vraiment un jour en semaine. Et c'est magnifique. On a envie de s'y perdre en fait. On a vraiment envie de s'y perdre. Et ouais, franchement, c'est juste magnifique. Donc là, tout le long, il y a des boutiques un peu traditionnelles en bois. Et là, regardez au-dessus. En fait, on ne se trompe pas. Il y a vraiment un McDonald's, ils sont appropriés la culture, ils sont appropriés le lieu pour que ça paraisse un peu plus normal, entre guillemets, alors que ça reste vraiment le M de Mago. C'est très particulier, mais il y a vraiment de tout type de magasins, vraiment de n'importe quel type. Je pense que c'est aussi le genre d'endroit où il peut y avoir des cérémonies pour des moments un peu matrimoniaux, pour un peu agence matrimoniale. J'y ai déjà participé d'ailleurs, j'avais essayé de trouver une femme chinoise, ça n'avait pas marché, bizarre. Et ouais, regardez ça, il y a des personnes avec des cosplays, donc du coup ils sont évidemment payés par les personnes ici, et elles sont là pour faire l'animation, que ce soit des femmes comme des hommes, qui font des photos pour gratuit. Et en fait, ils sont là un peu pour appeler le lieu, bien que ça soit assez évident. Aussi, regardez, le focus qu'il ait du mal à se faire sur les couleurs rouge bien rouge, et avec tout le commerce autour. C'est vraiment magnifique. Et regardez, comme je vous ai dit avant, les femmes qui ont loué les costumes et tout ça, et qui sont là pour faire des photos. Donc là, on est sur de l'art, du thé, des cadeaux, tout ça. Et donc du coup, ça va faire des vidéos et des photos dans la rue. Et généralement, ouais, c'est l'activité de la journée, un peu du week-end des fois, où ça va se déguiser, entre guillemets, ça va se mettre en cosplay de l'époque, pour que au final,
Blueberry. Strawberry? Blueberry. 嗯 Where are you from? 法国法国 France. 你会讲中文吗 ？Chinese friend? Can you speak Chinese? No, not really. It's mango. 我去耶。You can try rose. Rose you can try. I think we've interrompu pour boire du thé, bon, c'est gratuit, on va en profiter. Là il y a des petits trucs pour faire des photos et avoir du maquillage traditionnel. Et là il y a également des baguettes. Oh, c'est plutôt belles ces baguettes là, on va pas se mentir. Il y a vraiment des cadeaux qui sont vraiment pas chers. Pas chers en tout cas concernant mon budget, ils sont pas chers. Et je pense que je vais me faire un petit plaisir. Je sais pas encore ce que je vais trouver. Sûrement un bracelet parce que je suis pas loin. Mais trouver quelque chose d'un peu particulier à trouver pour moi-même. Me faire une sorte de cadeau et pour faire un petit souvenir de Chine. Puisque c'est un pays que j'apprécie. À voir comment je peux faire tout ça. Donc là regardez, peut-être on ne le voit pas mais il y a un monsieur qui taille ses bagues, etc. tout seul. Peut-être qu'il est payé juste pour prétendre. Ça se fait aussi, ça se fait aussi. Mais ouais, c'est. Je retrouve encore un endroit magnifique. C'est fou. Je suis vraiment en stun par tout ça. C'est magnifique. Donc là, il va y avoir de la nourriture. Je vais bientôt en prendre, hein, même ça soit dans un lieu touristique. Regardez, avec la pierre, etc. Ça a l'air d'être assez particulier ici. Plus que dans les autres ruelles. Il va y avoir quelque chose. Tourist. Bought tickets. Ok, donc ça c'est vraiment un truc particulier. Je pense que c'est pour visiter vraiment le temple. Et oui, à l'intérieur, je sais pas si on peut voir, il y a de l'eau. Et je pense qu'il doit y avoir une sorte de jeu d'eau, jeu de lumière tout au long de tout ça. C'est magnifique. Bon, on va couper tout le monde, on s'en fout parce qu'on veut passer au travers. Voilà. J'aime énormément ce que je vois en ce moment. Vraiment l'année du cheval pour 2026, je pense. Je commence à être vraiment très très sûr de tout ça, de cette information. Mais regardez-moi ça. Donc là, c'est vraiment un petit passage. C'est magnifique. C'est juste magnifique en fait. J'ai l'impression de ne plus savoir où donner de la tête tellement il y a des trucs. Et à force, je m'y perds en fait, puisque là j'étais à cet endroit avec les petites boutiques, etc. Là vous voyez bien, c'est très grand, très grand, et c'est très très beau en fait. J'aime déambuler dans les petites rues comme ça. Je pense que je vais finir par me poser dans un restaurant. Alors, oh non, thank you. Thank you. Donc là, il y a une meuf qui essaye de me vendre des trucs. Je sais pas si c'est du scam ou pas. Mais bon. Il y a tout plein de trucs, j'adore. Je suis vraiment à fond. Regardez-moi ça. Donc ça c'est l'endroit où j'ai été juste avant. Où j'ai eu la dégustation de thé. des dames qui m'ont un peu forcé la main, mais bon c'est gratuit donc on y va quand même. Et ouais, est-ce que la dame qui était là pour faire les photos est toujours là? Bien sûr, elle se met avec d'autres personnes. Donc évidemment ils font des photos. Et ils sont là pour faire l'animation, comme j'ai dit, surtout pour les touristes, les mecs comme moi pour faire des photos. Mais ouais, c'est vraiment très beau. Tout en gardant aussi le style des Chinois et des Chinoises, qui est très particulier, comme la femme derrière moi qui est en tenue traditionnelle et en grand manteau Adidas. C'est vraiment la mode chinoise, je ne sais pas comment le dire, elle est aléatoire mais elle fonctionne. Alors, on reconnaît le style des Chinois, même des Coréens parfois qui tentent des choses
On ne sait ni comment, ni où, etc. Mais ça marche. Bravo à eux. J'ai quitté le vieux Shanghai. Magnifique. Magnifique. Et je me retrouve de nouveau dans le vrai Shanghai. Et je reste quand même aux alentours du vieux Shanghai. Donc forcément sera touristique. Avec encore un McDonald's là-bas. Je pense qu'on peut le voir. C'est très particulier. Et on adore. J'adore vraiment. Moi, après, il y a des trucs internationaux. Ça se voit que c'est vraiment très touristique. Parce qu'il y a des traductions en anglais. Il y a même certaines marques américaines. Chose à peu près normale en Chine, mais pas partout, vraiment pas partout. Et là, plein de restaurants. Et quelque chose que je vois là, qui reste un peu cher, c'est des branches de poulpe. Des branches, comment ça s'appelle? Des brochettes de poulpe. Et qu'est-ce que je vois là? Je sais pas si on peut voir. Ça c'est les gens, mais il y a une sorte de box de police. Pourquoi pas? Peut-être que c'est une station policière, etc. C'est très bizarre. Pourquoi pas? En tout cas, je vais continuer à déambuler dans les rues. Je vais aller un peu plus loin que le quartier touristique pour trouver des prix un peu plus abordables, j'imagine. Ouais, on aime beaucoup ici. On aime beaucoup ici. Encore et toujours surpris par la Chine. Toujours.